Pour moi, Olivier, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est la cause palestinienne. Et le deuxième sujet, c'est le comportement de la France insoumise dans le débat public français. S'agissant de la cause palestinienne, c'est autant de violence, autant de brutalité. Des images effroyables de femmes, d'enfants, de bébés morts. Je trouve que la réponse a été effectivement disproportionnée. Et moi, je me place par ailleurs, je crois, et je le dis, mon souhait, c'est évidemment la libération immédiate de tous les otages israéliens. Et demain, je l'espère, la reconnaissance d'un État israélien. De l'antisémitisme qu'on a mis des années à combattre après la Seconde Guerre mondiale, c'est en train de nous revenir en pleine face. Mais moi, j'ai peur pour les Juifs dans notre pays. Mais merde, moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil. Andrea, s'il vous plaît. Mais non, mais vous couperez ça, vous couperez ça. Quel est le destin des Juifs aujourd'hui en France? Quand j'ai des amis qui me racontent qu'ils se sentent plus en sécurité qu'en Israël sur le territoire national, je m'interroge. Les Juifs aujourd'hui sont les parias, sont les boucs commissaires. Je ne reconnais plus mon pays. Notamment la notion de décolonisation. Et c'est comme ça qu'ils entendent, dans les banlieues, dans les quartiers populaires, parler aux enfants d'immigrés, en faisant référence, et parfois des références totalement malsaines, entre d'une part la guerre d'Algérie, et d'autre part la cause palestinienne. La stratégie du bouc émissaire. On a vu ça dans l'histoire, dans les années 30, où finalement l'Israélien est mis en avant comme étant le coupable, et ce qu'il y a derrière, c'est le Juif, parce que c'est ce que comprennent les gens. Moi, il y a un gamin cette semaine qui m'a dit « Mais monsieur, il faut qu'ils arrêtent de faire du mal aux Palestiniens. » Je lui dis « Mais qui ?» Il m'a dit « Les Juifs. » Donc voilà comment les gens ressentent cela. Et il y a un tel climat d'antisémitisme dans notre société qui est complètement décomplexé et qui est à vomir. Et ce qu'il y a de plus grave aussi dans la France insoumise, c'est qu'ils font l'apologie de l'illégalité. Quand M. Delogu brandit un drapeau palestinien dans l'hémicycle et qu'il est sanctionné, aussitôt il se félicite de cette sanction et il nous raconte que c'est une médaille. C'est bien une prime, en effet, à l'illégalité. La vérité, c'est que la France insoumise est un parti dangereux, c'est un parti qui voudrait nous faire croire que l'État français, que les hommes politiques de manière générale, que tous les partis, sauf LFI, sont islamophobes. On a fait passer Gabriel Attal pour un islamophobe à la suite de l'interdiction de la abaya. Et finalement, LFI veut se faire passer comme étant le parti qui défend les musulmans. Et ça fonctionne. Et c'est dramatique. Je peux vous assurer, Olivier, que le nombre de gamins qui sont en train de sombrer dans l'antisémitisme, qui ont une vision complètement binaire du conflit qu'il y a au Proche-Orient, ça m'effraie, ça me fait peur. On fait appel au plus bas instinct, on fait appel à l'émotion, là où il faudrait de la rationalité. Est-ce que c'est des touristes anglais peut-être qui font ça? Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Dis-nous pas, je m'en tape. Dis-nous pas, je m'en tape. Dis-nous pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français, ce sont les Français, ce sont les... Stream la chanson Ce sont les Anglais de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, Deezer, la chanson officielle des manifestations.